13 ludiquelandais, joueurs d'ici ou d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous présente Cédric derrière la caméra. Moi c'est Steph. Et moi c'est Laure. On va vous présenter cette petite vidéo. Alors pas énormément de jeux cette semaine, mais en bonus. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous allons jouer un duel à catapulte. Alors on va parler de Toussi Moussi aujourd'hui, c'est le petit jeu qui avait été coupé à la séquence montage de la semaine dernière, donc on en est désolé. Un jeu donc de l'autrice Elizabeth Hargrave qu'on connaît avec le jeu Wingspan et Mariposa notamment. Ce jeu a été illustré par Zarina Karapetian, il se joue seul ou jusqu'à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Donc ici vous devrez composer, faire une composition florale, un Toussi Moussi. Ce sont ces petits bouquets qu'on s'offrait autrefois dans des salons de thé anglais pour déclarer un peu sa flamme à son amant ou à sa fiancée. Voilà, avec le langage des fleurs, ça voulait dire beaucoup de choses. Donc ici, chaque joueur va à son tour piocher 2 tuiles fleurs, va les regarder et va en poser une face cachée et une face visible et les proposer à son voisin. C'est ce qu'on appelle une offrande. Le prochain joueur va donc soit prendre la fleur qui est visible, soit celle qui est face cachée. S'il prend la carte face visible, il va la mettre dans son bouquet. S'il prend la carte face cachée, il va la mettre dans ses souvenirs. Chacun, donc une fois qu'il a accepté une des cartes, l'autre, je vais forcément la récupérer. Ensuite, lui-même va aussi piocher 2 cartes, en proposer une face cachée, une face visible à son voisin, etc. Donc au fur et à mesure de la partie, là je fais une partie au hasard, tac, on aura des cartes. Alors on pose toujours les cartes les unes à côté des autres, selon comment on les pioche. Et nous aurons donc, à la fin des 2 tours de jeu, des 2 phases d'offrande, on aura chacun 4 cartes face à nous. Donc on va descendre les cartes qui seront dans nos souvenirs et on va garder les cartes fleurs visibles dans le bouquet. On va tous révéler nos cartes et s'il y a des cartes avec une avant-présentation, une action d'avant-présentation, c'est là qu'on pourra réaliser l'action. Donc par exemple ici l'orchidée, elle me dit que cette fleur compte pour une fleur de la couleur de mon choix, par exemple. La 3e phase de jeu, c'est au moment où on présente notre bouquet, notre composition florale, et donc où on va compter les points. Donc chaque cœur inscrit sur les cartes, ce sont des points de victoire, et puis il y a d'autres cartes qui vont nous en octroyer d'autres. C'est-à-dire que la pivoine, par exemple, je vais gagner 2 points supplémentaires si vous avez exactement 2 fleurs dans votre bouquet. Là, effectivement, j'ai 2 fleurs dans mon bouquet, 2 dans mes souvenirs. Donc grâce à ces 2 fleurs dans mon bouquet, à l'action de la pivoine, je vais gagner 2 points bonus. Quoi dire d'autre? Le jeu se joue en 3 manches, donc à la fin de chaque manche, on compte nos points et on va récupérer des points de victoire ici. À la fin des 3 manches, celui qui a le plus de points aura gagné la partie. D'ailleurs, voici mon Toussi Moussi à Cédric. Oh, merci. Nous avons enfin joué à Gutenberg, très bon jeu de planification notamment. Nous sommes des pionniers de l'imprimerie. Nous allons essayer de développer chacun son entreprise et gagner le plus de réputation possible en répondant à des commandes qui nous sont faites. C'est un jeu de planification, donc derrière son écran, on va placer des petits cubes pour réaliser les actions sur le plateau. On va lever l'écran personnage au même moment, en même temps. Et à partir du premier joueur, et surtout, ligne par ligne, on va regarder qui a le plus en fait mis de jetons sur la première ligne. Donc là, c'est moi. Je vais pouvoir ici récupérer une commande. Ça correspond à une ligne sur le plateau. Je récupère une commande. Donc parmi les commandes, on va me demander des caractères d'imprimerie particuliers pour gagner des points de victoire. Et on va me demander d'utiliser de l'encre, par exemple rouge et bleu, pour gagner un bonus de 4 points. Et les finitions, une compétence particulière pour gagner 2 points supplémentaires. Ces cartes-là, ce sont des finitions, on n'est jamais obligé de les faire pour réaliser une commande, mais ça nous fera gagner des points bonus. Deuxième ligne, de l'encre. Ici, de l'encre. Donc le joueur qui a le plus de cubes va pouvoir récupérer ici de l'encre. Il y a match nul, mais comme tu es la première joueur, c'est toi qui choisis. Voilà, je suis la première joueuse, on est à égalité. Ouais. Non, on est à égalité, c'est les règles. Bien sûr, c'est normal. On récupère de l'encre. La première encre, ici, il y a de l'encre à récupérer, ici aussi. La première sera toujours gratuite. La deuxième, il faudra que je paye un florin. Donc ici, dans ce jeu, on commence tous avec 10 florins. Bon, là, c'est une partie qui avait déjà été commencée. En cours, tout à fait. Puis, la troisième, si on veut la récupérer, ça sera 2 florins supplémentaires. Troisième ligne, on peut récupérer des compétences. C'est-à-dire qu'avec cette carte ou cette carte, je peux augmenter sur mon plateau les compétences en différentes matières, c'est-à-dire les caractères, les outils utilisés, etc.
Je peux aussi ici récupérer un engrenage pour fabriquer une machinerie sur mon plateau. Donc ici j'en avais déjà 2, je vais en rajouter un 3e par exemple ici. Au début de chaque tour, on pourra, hop, voilà je l'enclenche, on pourra faire tourner en fait nos engrenages. Donne des bonus. Qui vont donner des bonus en fonction des sections sur lesquelles s'arrête ma machinerie. Soit je pourrais récupérer des points de victoire par caractère que j'ai débuté sur mes commandes, soit je vais pouvoir récupérer de l'encre. Oui, alors là, je l'ai mal enclenché. Ouais, ah, c'est bon. Non, je pourrais récupérer de l'encre, ou je pourrais échanger une encre d'une couleur contre une encre d'une autre couleur, etc. Ici, on pourra aller récupérer une carte mécène. Donc en fonction de où on en est des tours de jeu, puisque ici le marqueur compte tour est ici, première manche, deuxième manche, troisième manche, et on va jouer 6 manches au total dans ce jeu. Première et deuxième manche, on ne pourra pas récupérer de cartes mécènes, mais on pourra jouer des actions bonus, par exemple augmenter de une case nos compétences, la compétence que l'on souhaite. On pourra récupérer 3 florins ou récupérer 2 encres dans le petit sachet d'encre disponible ici. Et je récupère l'encre de la couleur que je souhaite. Il y a beaucoup de matos. Si on en est à la 3e par exemple ou 4e manche, je pourrais récupérer une carte mécénat et donc gagner des compétences particulières ou des encres en plus. Un jeu intéressant, pas mal d'objectifs à viser en même temps. Bien planifié, ouais. Planification, on doit gérer vraiment en se disant le tour d'après, je vais déclencher mes machineries, je vais obtenir ça, donc qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser cette commande? Est-ce que je risque de prendre de nouvelles commandes ou est-ce que plutôt je récupère des encres pour valider rapidement, etc. Très bon jeu, nous on a vraiment, vraiment apprécié. Ouais. Voilà. Alors, je vous reparle de Crétin-C. Crétin-C, on en a parlé dans la vidéo précédente la semaine dernière. Et je n'avais pas eu juste installé le matériel, là j'ai fait une petite partie, donc Crétin-C, je peux vous en parler maintenant, c'est vraiment un jeu sympa, de Johannes Krenner à l'illustration Clemens Franz, donc c'est de 2 à 5 joueurs pour 14 ans et 45 minutes. Donc Crétin-C, donc on est dans une petite grotte, préhistorique, néandertal, 3 actions possibles. On va aller dans des territoires, envoyer nos clans dans les territoires, récupérer de l'herbe, de la pierre, de la fourrure, dans l'attente de l'amour, bien sûr. Donc, comment ça se passe au tout départ? On va choisir une carte clan qu'on va distribuer à chaque personnage. Donc, j'ai une petite installation pour 4, donc, qui est secret. C'est un objectif personnel. Les autres, je les sépare. Donc, j'en prends connaissance. Très bien. Je vous la rigole. Une étoile, c'est le gain de la partie. Il faut avoir 10 étoiles pour remporter la partie. Donc, là, j'en ai une si j'arrive à la construire. Donc, ça, c'est dans ma main. Donc, comment ça se déroule? À mon tour de jeu, 3 actions, donc au début j'ai 2 clans, deux personnages de mon clan, je peux les mettre dans les différents territoires, donc ça peut être dans la forêt ici par exemple, ou dans la montagne. Donc dans la forêt, ça me rapportera du bois et des myrtilles, ici dans la plaine de la fourrure, dans la montagne des herbes ou de la pierre, et dans l'attente de l'amour, vous l'avez deviné, on va s'accoupler, on va s'accoupler, voilà. Donc les tours vont s'enchaîner, donc tout le monde va remplir petit à petit les différents territoires. Voilà, on se répartit, tout ça. La deuxième action possible, lorsque c'est le moment venu, je vais choisir un des territoires. Donc un des territoires, par exemple, si je viens ici dans la forêt, je prends la forêt. J'ai un bonus qui est sur la forêt, c'est soit réparer ma lance, soit mon tambour. Car en effet, chaque clan a un tambour et une lance qui sont soit cassés, soit en bon état. La lance me permet de tuer les prédateurs. Et le tambour, c'est là maintenant que je vous en parle, c'est le moment le plus fun, le passage. Le passage, on va venir mettre nos travailleurs, nos tribus, dans ce passage, et ils vont traverser comme tel passage. Moi je note, c'est le meilleur qui est retombé. Le bleu, bon c'est le mien, ça tombe bien. Mon personnage bleu, vous avez vu, les autres sont restés coincés dans le passage. Donc, moi ça m'intéresse, j'en avais qu'un de sortie. Les autres joueurs, à leur tour de jeu, ils ont des personnages qui sont coincés. Ces personnages-là vont pouvoir interagir dans les différents territoires qui vont être découverts par la suite. Mais, s'ils avaient besoin de récupérer du bois et de la myrtille, ils peuvent utiliser leur tambour et venir dans le passage, donc ils le retournent, il est du coup détérioré, et actionner avec 3 coups de massue sur ce passage. Et tous les personnages qui tombent, voilà. On a réussi à refaire tomber les 3. Et chacun va donc pouvoir récupérer une ressource qui correspond à la forêt. Donc ici, c'est une myrtille ou un bois. Myrtille et bois, chacun, ainsi de suite. Donc comme moi, c'est moi qui ai retourné la forêt, j'ai le droit de retourner un de mes éléments ici, qui est le tambour. Je choisis de remettre le tambour en bon état.
Donc on va faire comme ça dans les différents territoires. Le territoire de la plaine, lui, c'est pour récupérer de la fourrure. Attention, il y a un prédateur qui est le tigre. Le tigre, lorsqu'on récupérera notre tribu qu'on va mettre dans le passage ici, lorsqu'il va tomber, va manger chacun de nos personnages. Un personnage de chaque clan, de chaque couleur, tout à fait. Ici, la montagne. La montagne, on va récupérer des herbes et de la pierre. Si c'est moi qui viens chercher mes personnages dans la montagne, j'ai en plus le droit de récupérer une pierre par personnage tombé, sorti du passage. Et, vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit plus tôt, dans l'attente de l'amour, on va pouvoir se reproduire. Petit exemple, regardez. J'aime bien le passage. Hein. Ah, très bon exemple. J'ai une tribu jaune et un clan vert qui sont sortis. Eh bien, on va se mettre d'accord. On peut copuler. On peut faire un enfant tous les deux. Donc si on fait un enfant ensemble, eh bien, chacun va récupérer un meeple de notre couleur. Du coup, hop, on agrandit notre clan. Donc le but du jeu, évidemment, avoir le meilleur clan possible, récupérer des inventions ici, c'est la troisième action. Donc on va récupérer des actions qui sont ici, donc des améliorations comme le futé affûteur. Retournez immédiatement votre lance sur sa face intacte. Très bien. Si j'ai construit depuis ici, à l'aide des ressources que j'avais gagnées précédemment, j'améliore, je gagne 2 étoiles. On va comme ça améliorer. Il y a aussi des événements qui vont arriver. Très bien. La fête à Lucie. L'un des membres de chacun des clans file en douce sous la tente de l'amour. Oh, le thème est bien respecté. On y viendra sous le temps de l'amour. Et on va enchaîner comme ça jusqu'à avoir les 10 étoiles et remporter la partie. Crétin C, j'ai bien aimé ce positionnement de petits meeples qu'on envoie dans chaque territoire. C'est aléatoire parce que quand on va venir récupérer, ben, on a plein de personnages différents, des différents clans qu'on va faire passer dans le passage ici. Vous voyez, là j'en ai 4 qui sont sortis, alors je viens d'en mettre que 2, du coup j'ai débloqué plein d'autres personnages. On va aller rechercher des ressources. Des fois on envoie nos personnages dans un territoire bien précis, mais ils vont revenir avec d'autres choses qu'on n'avait pas nécessairement besoin. Eh oui, à l'âge de la préhistoire, ils n'étaient pas encore trop aidés, hein, à cette époque-là, ils ne réfléchissaient pas d'eux-mêmes. Donc on va continuer comme ça. Je vous ai tout dit, moi j'ai bien apprécié ma partie, et Crétin C, je vous le recommande, moi j'ai bien apprécié, j'aime bien beaucoup. Et on se retrouve dans l'espace enfant, donc alors pas de nouvelles arrivées en stock, mais on a toute une gamme pour les vacances, donc des petits jeux pour partir, pour en voiture, la gamme Smart avec des petits livres magnétiques, plein de petits jeux à emporter pour hop, la petite collection Loki où vous allez préparer vos vacances avec les enfants. Donc ça c'est super sympa. Donc il y a toute une petite gamme de petits jeux miniatures pour la famille, pour les enfants. Donc pour les vacances. Et bonnes vacances d'ailleurs, j'en profite. Après on peut se retrouver un peu plus loin, Cédric, dans la boutique. On y va. Allez. Alors je voulais vous parler on n'en a pas causé ici en boutique. On a le Ecos. Ecos, c'est une enquête audio. C'est atypique comme petit jeu, donc on en a reçu les 2 nouvelles, c'est pour ça que j'en profite pour vous en causer. Ecos, donc vous fera télécharger l'application, et à l'aide de cartes de 6 chapitres, en fait, 6 chapitres différents, vous allez avoir 18 cartes objets, et vous allez devoir remonter l'histoire de chaque petite boîte. Donc là, ici, c'est sur une petite fille qui est un fantôme dans un manoir, en fait, et vous allez découvrir ce qui lui est arrivé. Donc vous allez recomposer les différents chapitres. L'application va vous donner si c'est bon ou pas. Donc c'est de l'audio, hein. Donc il y a des personnages qui parlent, vous allez entendre des objets, il y a plein de choses à identifier. Ensuite, lorsque tout est validé, il va falloir remettre l'histoire dans le bon ordre. Donc là, c'est sur la petite fille dans un château. Vous avez dans un bar avec une histoire de mafia. Donc c'est sympa aussi. Et puis là, le dernier que j'ai bien apprécié sur l'éclipse, en fait, c'est post-apocalyptique. C'est ça. Apocalyptique, il me manque des lettres. Et donc vous vous retrouvez dans un tunnel, en fait, et vous allez trouver des objets du passé. Et grâce à ces objets du passé, vous allez essayer de découvrir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi l'éclipse est là, en fait. Donc c'est atypique, c'est à découvrir, Ecos. Ensuite, vous avez toujours l'offre Asmodée des vacances jusqu'au 9 mai, 2+1, donc une belle offre avec de belles collections. Ça, et puis voilà, c'est une petite semaine. Là, je rentre dans la boutique, je veux un jeu pour m'amuser pendant les vacances. Tu me proposes quoi, Stéphane? À part jouer au chat. À part jouer au À part jouer au catapulte. on se le garde pour tout à l'heure. Ouais, après ce qu'on a dit, on a tous ces petits jeux qui sont transportables, tous les petits jeux de Lama, on en a présenté le jeu de dés, on en a présenté la dernière fois. Ces petits Next Station, ça s'emmène partout, c'est familial. On a toujours notre petit tourniquet, les classiques, 6 qui prend,
Les petits mythos, ça se joue facilement avec les plus jeunes et les familles. Voilà. Ton chouchou de la semaine, s'il fallait que t'en donnes un? Mon chouchou, j'ai pas parlé de Gloomhaven, non, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Arrête. Chaque semaine, j'ai pas le droit. Non, qu'est-ce qu'on a bien apprécié cette semaine? Moi, j'ai présenté Crétencé, donc j'ai bien aimé le présenter parce que j'y ai joué. J'ai bien apprécié. Moi, je resterai sur Crétencé. Moi, j'aime bien Crétencé. Alors, je vous présente maintenant Onboard qui vient de sortir en boutique. Un jeu d'Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, qu'on connaît bien, qui a été illustré par Vianney Carvalho. Donc ici, vous gérez une croisière, vous devez installer des passagers dans des cabines. Il faut que les passagers soient plutôt contents de leur voyage pour vous faire gagner un max de points. C'est un jeu à cocher, un flip and write exactement. Flip puisqu'on va donc tirer au hasard 3 cartes. Si c'est à mon tour de jeu, je tire 3 cartes. Je vais devoir faire un paquet de 2 cartes et une carte unique. Mon adversaire va choisir l'un des 2 tas, donc soit la carte seule, soit les 2 cartes ensemble, et cocher ce qui correspond sur son plateau de jeu. Donc on va essayer d'installer des passagers. Donc ce passager, il faut que je l'installe dans une cabine à 3 étoiles. Il va nous rapporter 5 points. Si je n'ai pas de cabine ouverte, puisqu'au préalable, il faudra ouvrir des cabines. Si je n'ai pas de cabine ouverte, il va être sous-classé et donc il ne sera pas content. Donc je vais cocher ici un passager qui n'est pas content. Mais je vais l'installer sur une cabine 2 étoiles par exemple. Cette carte me permet justement d'ouvrir des cabines. Donc d'ouvrir une cabine à 2 étoiles et 2 cabines d'1 étoile. Cette passagère, je l'installe dans une cabine à 2 étoiles, mais d'office elle n'est pas contente. Ça arrive aussi des passagers qui ne sont pas ravis. Bien. Parmi les cartes que l'on peut trouver, hop, vous allez avoir donc des passagers, des objectifs, si j'en trouve un. Voilà, là par exemple, justement, je gagnerai 1 point par passager non content. Donc, c'est-à-dire toutes les coches que j'ai fait sur les passagers mécontents. D'ailleurs, les coches sur les passagers mécontents, c'est quand même 2 points de pénalité par joueur coché en fin de partie. Si par contre, au contraire, on surclasse un voyageur, dans ce cas, il sera content et on va gagner 2 points supplémentaires en fin de partie. Par moment dans la partie, il va y avoir une escale. Hop, la carte escale. Oui, 4 escales. Dont la dernière à la fin de partie. Donc chaque escale va nous faire gagner des points supplémentaires en fonction de la majorité entre les 2 joueurs. C'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs. Ici, cette carte me dit que celui qui a installé le plus de personnes dans ses cabines va gagner 6 points de victoire. Et dans ce cas, l'adversaire gagnera 2 points de victoire. D'ailleurs, les points de victoire dans des cœurs, ce sont des lovers. Donc parmi les passagers, il y a des lovers. Il faut que j'en trouve un ou une. Voilà, une loveuse. Ce personnage va se placer dans une cabine déjà occupée. Donc il ne va pas nécessiter d'avoir une cabine ouverte, il faut juste une cabine déjà occupée. Et ce personnage-là, ce passager va rejoindre un autre passager et va nous faire gagner 2 points supplémentaires. Ici, en l'occurrence, il y en a avec 1 point, etc. Donc c'est plutôt des bonus pas mal. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre à noter dans ce jeu? Il y a aussi des symboles que l'on va trouver avec certains personnages ne vont pas forcément nous faire gagner des points de victoire, mais des symboles. Ici, c'est un gamer, donc c'est un joueur de jeux de société qui vient de croisière. Et ce symbole, je vais le mettre donc dans sa cabine, sur sa cabine. Et en fonction des objectifs récupérés, je vais gagner des points de victoire. Voilà, donc pas mal de petites choses à combiner, des petits combos à faire, et c'est bien le principe aussi des flip and write. Amusez-vous bien. Bon alors, je t'attends là, la partie. J'arrive avec ma papate. Moi, je suis chaud. Sur Stéphane. D'accord, bon, bah ok. Donc je veux la catapulte. 1, 2, 3. Donc une vidéo vaut mieux que 1000 mots. Je vous explique le jeu en 2-2. On est parti. Le but du jeu, c'est de passer les 3 canines blanches de l'autre côté, j'ai gagné. Ou si j'arrive à faire passer la truffe noire de l'autre côté, j'ai gagné. Ou si les 8 billes jaunes sont de l'autre côté, j'ai gagné. Voilà, 3 manières de gagner à catapulte. Un duel assez endiablé. Ouah. Donc c'est un passe-trappe, hein. Hop. Oui, j'ai gagné, j'ai fait passer la truffe noire. T'as perdu ton pari, Cédric. Voilà, vous savez tout sur catapulte. Oh, c'est la 10e partie qu'on recommence pour qu'on gagne. Ce jeu se joue en 5 ronrons. Voilà. Première manche, j'ai gagné ici un ronron. C'est reparti. À la limite, on peut peut-être la refaire. Allez. Les copains, nous on continue à jouer. Hein. Si une bille tombe. Si une bille tombe, alors on fait pause papate. Si on fait tomber une bille, hop, de l'autre côté, on fait pause papate. On récupère la bille, on la remet sur le plateau. On compte jusqu'à 3. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 et c'est reparti. Donc vous voyez, le jeu, c'est avec des papates comme ça, aimantées. C'est juste génial. Ce sont les auteurs d'Exploding Kitten qui ont fait ce jeu. Excellent. Et on s'éclate, nous, depuis... donc il est vous l'avez compris. depuis aujourd'hui, mais on le fait jouer déjà en bar à jeu, on le fait jouer en boutique depuis mercredi et on s'éclate.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à bientôt à la boutique sur l'espace ludique où vous pourrez jouer en famille. Passez de bonnes vacances de Pâques. On va se voir peut-être tout bientôt. Mangez pas trop de chocolat, ou en tout cas des chocolats que vous avez achetés dans le coin, par exemple, à Mont-de-Marsan. Vous pouvez nous suivre via la chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, parlez-en à votre tati, parlez-en à vos amis. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Et puis je remercie... N'hésitez pas à commenter tout ça pour nous aider, Ouais. pour nous donner vos avis, ce que vous attendez de nous, ce qu'on peut faire. Quel format? Quel format, voilà, des choses comme ça. Et ce petit Toussi-Moussi m'a donc été offert par une fleuriste à Mont-de-Marsan, Amélie Gléné, Art Floral, et merci à elle. Allez, on fait une revanche. Allez, c'est parti!